Bienvenue sur le parcours éclairé pour ce tirage un peu particulier. Je vous propose qu'on aille espionner les énergies de cette personne à laquelle vous pensez et qui est du signe du Scorpion. Allez, c'est parti, regardons la première carte. La Reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive, les bâtons sont des flux énergétiques vitaux. La sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui nourrit cette personne. Alors, la reine de bâton nous parle de comment on pourrait dire, de fatigue, hein, de fatigue du mental qui est envahi par des pensées occultes, hein, des mauvaises pensées qui sont symbolisées par le petit chat noir, là, hein. Le fait que la reine de bâton soit à l'envers, il y a l'idée qu'elle ne parvient plus à maîtriser certaines pensées négatives. Alors, il peut s'agir de regrets à votre rencontre. Parce que cette personne, ça a l'air d'être une personne assez solaire, dynamique, motivée, voilà, qui essaie de se réaliser, de s'épanouir. Et là, du coup, il y a un frein. Et ce frein, le fait qu'il soit à l'envers, c'est justement qu'il y a une énergie, une part d'énergie qu'elle n'arrive plus à contrôler. Là, on est dans les bâtons. Bon, je pense que ça concerne l'attirance que cette personne a pour vous. Donc du coup, qui envahissent ses pensées, il y a peut-être des regrets, peut-être qu'elle repense aux bons moments qui se sont passés, et à la fois même aux mauvais. Euh, mais du coup, elle doute, hein, cette personne, et le désir revient, et l'envie de partager des choses avec vous, que ça soit la sexualité ou pas. En tout cas, des désirs est présente, et elle a envie d'aller creuser, hein, cet épanouissement avec vous, mais avec une certaine forme de regret, et peut-être des craintes, hein. Surtout si c'est une personne du passé, elle peut avoir peur de revenir, sachant qu'il y a peut-être des actes un peu noirs, hein, on va dire, négatifs, qui ont été posés, qui ont été faits. Bon, regardons plus loin. Alors, ça vient confirmer ce qu'on a dit, hein, avec la 10 de coupe, hein. Donc avec la 10 de coupe, il y a une forme d'idéalisation. 10, fin de cycle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, hein. Donc là, la 10 de coupe, elle nous parle d'idéalisation. Là, on le voit avec cette représentation d'une famille avec des enfants, un foyer, le soleil en gloire entouré de coupes. Donc cette plénitude sentimentale, donc c'est comme si cette personne-là, elle avait le sentiment d'avoir raté quelque chose avec vous. Ou peut-être que, à contrario, cette personne est déjà dans un couple, a peut-être une famille, une belle image de carte postale, mais avec un goût d'inachevé, et du coup, elle pense à vous, avec la reine de bâton. Elle pense à vous qui avez peut-être rempli le rôle de chat noir au sein de tout ça. Enfin, vous voyez l'idée, peut-être que il y a eu un rejet, des pas en arrière, mais là, du coup, il y a un retour. Ça change complètement, avec des regrets, une idéalisation et une envie de revenir. Après, si c'est une personne actuelle avec laquelle vous êtes, il y a peut-être pareil des mauvaises pensées, des choses à régler, un frein dans la concrétisation vraiment et dans la plénitude de votre relation. Il va falloir que cette personne, elle règle, hein, certains soucis, qu'elle fasse un travail sur elle pour pouvoir maîtriser la partie sombre d'elle-même et pour pouvoir après être dans de bonnes énergies pour arriver vers la plénitude et la complétude sentimentale avec vous. Alors, avec ça, il y a la 2 de denier. 2 dualités. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, du coup. Alors, elle était à l'envers, hein. Donc, la 2 de denier nous parle d'entente, hein, de collaboration, de responsabilité commune. Et avec en arrière-plan, cependant, là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a l'influence il y a des vagues. Il y a des vagues, des hauts, des bas.
Donc peut-être que vous faites l'ascenseur émotionnel en ce moment, et il y a des instabilités, des fragilités, en tout cas dans une union. Alors c'est peut-être une personne, si elle est déjà en union, bah, du coup dans son couple ça va pas bien. Et si c'est envers vous, bah, là elle se pose la question de, voilà, il y a un retour à l'équilibre qui est, comment on pourrait dire, il y a des vagues, il y a des vagues. Si vous êtes ensemble là, actuellement, il y a des vagues. Il y a des freins, mais là, ça passera par un travail de cette personne, voilà, comme on l'a dit sur ce chat noir et les mauvaises pensées. Parce que du coup, ça n'annule pas hein, la valeur de la deux de denier et puis cette union qui devrait continuer hein, si ce travail est réalisé. Voilà. Et si c'est un ex ou une personne qui n'était pas disponible, on a dit que bah, voilà, ça n'allait pas dans son couple. Donc de fait, elle n'est pas encore prête non plus pour s'engager totalement avec vous, hein, mais le questionnement a le mérite d'exister. On regarde plus loin, la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité, les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Alors avec la 7 de coupe, on nous parle d'asymétrie, de dissymétrie relationnelle, affective. On voit un personnage qui essaye de se mettre en lumière, qui écarte les bras, qui a un voile sur le visage et qui essaye d'avoir plus de reconnaissance parce qu'elle n'occupe qu'une coupe parmi 7 par rapport à une personne qui, lui ou elle, a beaucoup de centres d'intérêt, de centres émotionnels, d'occupation. Donc il y a un manque de reconnaissance et du coup une asymétrie. Après, elle est inversée, donc cette asymétrie, elle est subie par cette personne. Il y a un manque de reconnaissance. Donc ça peut être soit dans son couple qui va mal, et c'est pour ça qu'il y a un questionnement pour aller vers vous, ou soit c'était avec vous. Elle a peut-être besoin d'être plus considérée par votre personne, ou elle cherche votre attention, tout en étant un peu passif ou passive. Et du coup, ben, c'est un peu lié aux mauvaises pensées, hein, j'ai l'impression, hein, qui sont là. Cette personne, elle a besoin d'affection, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle ou de lui, hein, et elle a besoin de considération. Là, il y a un manque de reconnaissance. De toute façon, que ça soit avec n'importe quelle personne, il y a cette idée-là de voir, de connaître le grand amour et d'avoir la première place, on va dire, dans le cœur d'une personne. Donc après, voilà, il faut remettre dans le contexte, selon votre situation, comment, en tout cas, c'est le sentiment que cette personne est là. Elle est en manque d'amour. Allez, on regarde plus loin. Alors, l'as de bâton. Bah oui, elle a envie de vivre des choses, vivre ses désirs, vivre sa sexualité. Là, avec l'as de bâton, as, départ, nouveau départ, victoire. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc là, la sexualité, les désirs, les motivations, bah, elle a envie de vivre, cette personne. Elle a envie de se réaliser, elle a envie de s'apporter, comment on pourrait dire, de consommer également. Bon, alors là, elle est à l'endroit. Donc on va dire que c'est cet as de bâton-là qui va pousser cette personne à pouvoir acter dans la 3D et d'aller vers vous. Hein. Là, on avait vu qu'elle réfrénait avec la reine de bâton. Et là, du coup, bah, c'est vraiment présent. Donc, il va y avoir un retour, des propositions pour pouvoir consommer, échanger, vivre des choses ensemble. Là, en tout cas, il y aura un nouveau départ, une nouvelle impulsion ou une victoire si vous êtes déjà avec cette personne. Bon, bah, écoutez, vous allez pouvoir profiter, c'est bien. Alors, on regarde plus loin. Alors, elle est accompagnée de la reine de coupe. Bon, bah super. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie symboliquement féminine. Hein. C'est l'envie de donner de l'amour, de partager une relation pérenne.
sincère, aimante, avec un échange émotionnel, affectif. Donc ça parle d'engagement également, hein. La reine de coupe, symboliquement, c'est la matriarche, la maman, la mère de famille. Après, c'est une énergie féminine, hein. Donc c'est une énergie d'engagement, si c'est un homme. On voit que la reine de coupe, elle habite au bord de l'océan, hein. Elle est capable de remplir sa coupe d'autant d'eau qu'il y a dans cet océan pour pouvoir donner cet amour, un amour maternant, un amour aimant, durable, et puis sincère. Donc, bon, elle est en manque d'amour, on a vu, hein. Et là, ben, il y a à la fois l'amour et il y a le bâton, il y a les désirs brûlants. Donc, semblerait-il que de cette instabilité, de ce questionnement, euh, vont émerger toutes ces bonnes énergies. Donc, bon, il y a comme un switch, hein, qui est présent là. On regarde plus loin. Alors, la carte de l'empereur, arcane majeur. L'empereur, c'est celui qui matérialise, c'est celui qui concrétise. C'est une carte pragmatique. D'accord? Il a le pouvoir, hein, dans la 3D. L'empereur, après le fait qu'elle soit à l'envers, ça signifie que cette personne, donc si c'est une personne du passé, elle a envie de détruire les mauvaises bases et puis recouler de nouvelles fondations pour repartir sur un nouveau départ. Après, si c'est une personne actuelle, on voit que là, elle a un travail à faire sur le début de la relation. Elle a conscience qu'il y a des choses qui clochent, qu'il faut régler. Et puis, bah, elle a l'air bien partie pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Tout ça, ça va être appuyé par l'as de bâton et par la reine de coupe. Donc, il y a cette prise de conscience est présente, hein. Il n'y a pas de raison qu'après, il n'y ait pas de solution qui soit trouvée. Encore faut-il communiquer. On regarde plus loin la 6 de denier, la 7 de denier, pardon. 7, énergie d'instabilité. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'investissement. Alors, elle est à l'endroit. Donc, il y a des facteurs extérieurs qui vont conditionner le tout, la relation. Là, on le voit avec ce personnage qui a planté ses deniers, mais il y a la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre. Enfin, vous voyez l'idée. Il y a des considérations, peut-être des responsabilités qui existent déjà et qui vont conditionner la matérialisation dans la 3D de votre relation. Bon. Donc, il y aura des choses à régler et voilà. Il y a des facteurs extérieurs, hein. Peut-être un entourage également. Donc il y a des paramètres qu'il faudra prendre en compte au-delà du désir et de l'amour. Il y aura des considérations terrestres, là on vous le rappelle, qu'il faudra prendre en compte. Et puis bah, le roi de bâton, bah, super, hein. Il y a la reine de bâton, il y a le roi de bâton. Donc là on voit que avec l'as de bâton, on va passer de la reine de bâton à l'envers, as de bâton, au roi de bâton. Donc là, bah, le désir va prendre le pas, hein. Le désir créateur en plus. Donc là, des solutions vont être trouvées par rapport à la carte de l'empereur. Parce que le roi de bâton, c'est une énergie de maîtrise active. Donc des désirs, de la sexualité, de ce qui nourrit cette personne. Dans la 3D, c'est une énergie créatrice. Avec la peau de lion, l'ouroboros qui est là. L'énergie de la Kundalini. Donc ça va avancer. Ça va avancer et là, ben, ça s'annonce assez caliente, on va dire. Écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce. C'est important pour l'algorithme si vous voulez soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Allez voir vos tirages, ascendant, solaire, lunaire, pour le mois. Et puis bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.